projet roulant très identifié, la Niken sortie l'an passé est la seule moto 3 roues inclinable du marché. Avec son moteur 3 cylindres de 847 cm3, mais surtout son train avant double aux 4 tubes de fourche, l'engin novateur nous avait bluffé en conduite dynamique dans le Tyrol autrichien. Maintenant, pour profiter de sa nouvelle version GT, nous l'avons emmené vers d'autres horizons. Alors qui dit GT dit voyage. Alors du coup, nous on n'a pas hésité à l'emmener en balade, ce Niken GT, en partant de Marseille, direction Milan, puis Côme, pour découvrir les grands lacs italiens avec des routes de montagne somptueuses. Alors on a fait quelques transferts autoroutiers, bien évidemment, pour rejoindre le spot, et on a découvert sur l'autoroute que la nouvelle bulle haute, elle protège franchement bien, que ce soit les épaules ou le haut du casque, ça n'a plus rien à voir avec le mini saut de vent, espèce de string de la première version du Niken. Là on fait plutôt dans la culotte de grand-mère avec une grande protection. Je valide. Et ça se conjugue parfaitement avec la largeur de la proue du Niken. Je vous rappelle qu'on a toujours cette impression d'être assis sur la tête d'un Cobra Royal. Et bien cette largeur, en tout cas, elle a le mérite de bien préserver les jambes du flux, mais également des remontées d'eau. Et on se maintient toujours très droit sur cette moto à 3 roues. On a l'impression de conduire un trail, en fait, tant le guidon est large et tant la posture est droite. Et puis on ressent quand même pas mal de confort parce que les jambes sont pas trop repliées, parce qu'également on a une très bonne qualité d'amortissement, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Et puis cette année on a une nouvelle assise qui est traitée avec plus d'égards pour les voyageurs au long cours. Elle est sensiblement plus moelleuse, elle maintient aussi sensiblement mieux, on glisse moins dessus. Bon, par contre la selle elle est toujours aussi large. Du coup malgré la hauteur de selle qui est pas délirante, je pense qu'il y a des petits gabarits qui se sentiront un petit peu trop haut sur la Niken, notamment lors des demi-tours. L'engin fait un poids respectable, proche des 270 kg. On a beaucoup roulé à deux sur cet essai de presque 2500 km entre Adrien qui vous propose ces images, mais également Marlène qui nous accompagnait. Et mes passagers sont tombés d'accord pour dire que c'était quand même bien étudié ce système, ils sont bien maintenus sur la selle. Bon, il manque un petit dosseret, voire un top case pour voyager plus longtemps, mais pour le reste, grâce justement à l'installation des montants qui permettent de fixer les valises, on a des poignées passagers qui sont quand même assez bien disposées, on les attrape très facilement. Outre le système de bagagerie souple et ses valises latérales de 25 litres chacune, cette version GT 2019 de la Niken embarque 2 séries des poignées chauffantes, une seconde prise 12 volts pour le passager, ainsi qu'une béquille centrale. Mais pour le reste, on retrouve ce qui nous avait déjà plu sur la Niken, c'est-à-dire ce train avant spécifique à 2 roues de 15 pouces, qui est étonnamment vif, étonnamment agile. On l'oublie en fin de compte dès les premiers tours de roue en ligne droite. En revanche, dès qu'on commence à attaquer un virage, oh là là, il est planté dans le sol ce truc quoi. Ça donne une précision du train avant et une confiance aussi. Regardez ça, regardez ça. Ah ouais, non mais il y a un maintien assez exceptionnel. On a des prises d'angle phénoménales. Au final, j'ai l'impression que c'est tellement arrivé au sol de l'avant que l'arrière a parfois du mal à suivre dès lors que j'ouvre un petit peu trop en grand, parce qu'il y a des watts là-dedans, c'est pas un MP3 les gars, il y a 115 chevaux quoi, et 115 chevaux qui ont été retravaillés par rapport à la Tracer 900 ou à la MT-09 avec un petit peu plus de présence sur les mi-régimes, un couple un petit peu plus conséquent qui assure des sorties d'épingle plutôt sensationnel, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça qui me chafouine comme sur le premier essai, c'est que je trouve qu'il est beaucoup trop intrusif sur 2 et pas assez sur 1. On a l'impression qu'on dérive encore, et puis il génère des petites micro-coupures qui sont assez désagréables. Et sur le freinage, il n'y a bien évidemment rien à redire. Comme sur la première version, il y a du mordant, un bon feeling, ça se dose facilement. En revanche, il y a une méthode quand même, c'est qu'il ne faut pas attraper le frein avant en entrée de courbe, ça fige un petit peu la direction. En fait, la Niken, ça se pilote de l'arrière, ça se pilote avec la pédale
pour se faire des belles petites entrées. Et ça fonctionne plutôt bien, justement pour resserrer les points de corde, seul ou à deux. Reste le tarif Maryse, mais que je ne trouve pas vraiment délirant compte tenu de la technologie employée dans ce train avant et des nouveaux équipements qui apparaissent cette année. À essayer absolument. Ah, c'est vraiment une sensation ce 3 roues. Alors déjà, c'est pas Maryse, c'est Adrien. Et puis 16 299 €, c'est quand même une coquette somme. Néanmoins, on comprend l'idée. 1 300 € de différence avec la Niken de base pour l'ensemble des équipements évoqués demeure un bel avantage client. Voilà de quoi peut-être maintenant lancer la carrière commerciale de cette moto originale.